Dans cette vidéo, je vais vous dire combien de biens immobiliers vous devez posséder pour être enfin en sécurité. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire combien de biens immobiliers vous devez savoir. En réalité, je ne vais pas vous dire combien précisément, mais je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez calculer le nombre de biens qu'il vous faut en fonction de votre propre besoin, d'accord? Parce que, entre vous et moi, il y a des personnes qui, pour être bien, ont besoin de gagner 10, 15, 20 000 euros par mois, tandis que d'autres peuvent parfaitement se contenter de 1000 ou 2000. Et puis après, il y a l'entre-deux, ceux à qui je vais plutôt destiner cette vidéo, qui cherchent à avoir 3000 à 5000 euros net dans la poche, c'est-à-dire 5 000 euros que vous pouvez directement aller tirer au distributeur de billets pour vous schématiser les choses. Et donc, ce sont à ces personnes-là que je dédie cette vidéo car je pense que pour atteindre juste la sécurité, 3 000 euros par mois pour un couple peuvent parfaitement suffire. Après, si vous voulez simplement gagner beaucoup plus, eh bien, vous n'avez qu'à dupliquer le modèle que je vais vous expliquer. Donc, pour commencer, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez faire le chemin inverse, d'accord? C'est-à-dire, quels sont pour vous vos critères de sécurité? Si pour vous, vos critères de sécurité, c'est d'avoir environ un revenu égal à entre 30 et 40 000 euros par an, par exemple, on va arrondir dans cet exemple à 36 000 euros. S'il vous faut 36 000 euros par an, il faut que vous trouviez des biens immobiliers qui vont vous générer environ 36 000 euros par an. 36 000 euros, ça fait simplement 3 000 euros par mois. C'est pour ça que j'ai pris ce montant de 36 000 euros parce que pour faire des calculs de tête devant vous, c'est beaucoup plus simple pour moi de prendre des montants ronds. Donc, pour gagner 3 000 euros par mois, qu'est-ce qu'il faut? Bon, si vous faites un premier investissement, que cet investissement vous rapporte 500 euros par mois de cash flow, d'accord? Donc, c'est vraiment le cash flow. Quand je parle de cash flow, c'est vraiment l'argent que vous pouvez aller retirer au distributeur. C'est l'argent qui est passé par l'amortissement, par la provision des charges, par le paiement du crédit, bref, par absolument tout. Et donc, c'est cet argent que vous pouvez avoir dans la poche avec lequel vous pouvez vivre, d'accord? Donc là, dans cette vidéo-là, lorsque je vais vous parler d'argent, je ne parlerai que de cash flow. Bon, si vous faites un premier investissement qui vous rapporte 500 euros par mois, tous les mois pendant des années, en gros, vous en faites 2 par an pendant 3 ans et au bout de 3 ans, vous allez avoir 3 000 euros par mois. Donc, vous aurez atteint le stade de la liberté, ou en tout cas le stade de la sécurité. Si vous voulez atteindre un stade plus important, un stade de sécurité avec un seuil de revenu plus important, eh bien vous n'avez qu'à dupliquer le modèle. Soit vous passez à des modèles beaucoup plus rentables, par exemple au lieu de faire des achats d'appartements une fois tous les 6 mois, vous faites plutôt un achat d'immeuble de rapport une fois par an plus un appartement ou 2 immeubles de rapport par an. Bref, vous allez à la vitesse que vous voulez, toujours en appliquant bien à la lettre tous les grands préceptes de l'immobilier locatif parce que sinon, au niveau de la banque, on va vous bloquer. Vous allez pouvoir faire 2 appartements la première année et puis l'année prochaine, lorsque vous retournerez voir votre banquière ou votre banquier, ils vont vous dire « non, désolé monsieur Dupont, mais là, votre encours il est beaucoup trop important, on ne peut plus vous prêter. » Donc, si vous prenez bien ce que je vous apprends partout en formation ou en vidéo et que vous les appliquez, vous ne serez jamais bloqué par la banque. Donc, faites le chemin inverse, d'accord? Déterminez combien il vous faut pour être en sécurité et regardez combien un bien immobilier peut vous rapporter grâce au tableau que je vous mets ici, le tableau que je vous mets là, le calculateur des investisseurs intelligents. Vous rentrez le prix, vous rentrez les charges, les provisions, votre tranche marginale d'imposition, les différents loyers, bref, toutes les dépenses en fait qui sont utiles pour faire fonctionner un bien immobilier. Eh bien, ça va vous dire de manière très précise à l'euro près combien d'euros en plus vous allez avoir à la fin de l'exercice annuel, à la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape de cette vidéo. Le premier tips que je vous donne, c'est vraiment important que vous puissiez cheminer de cette façon-là. Pour le deuxième point, je vais vous raconter une petite histoire parce que cette vidéo, c'est avant tout parler de sécurité. C'est l'histoire d'Antoine. Antoine, c'est un de mes élèves, d'accord? Il a 50 ans. Et à l'âge de 50 ans, il a eu le bonheur en fait de m'annoncer très récemment, puisque c'était il y a à peu près 6 semaines, que son fils avait été admis à l'école de Stanford aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Stanford, c'est l'une des plus grandes et des plus prestigieuses universités américaines. Stanford, les élèves se battent pour y aller. Les gens qui sortent de Stanford, qui sont diplômés, qui vont ensuite travailler dans les grandes entreprises américaines, feront partie probablement des plus hauts revenus des États-Unis. Sauf que le problème, c'est que Stanford, ça coûte 150 000 $ par an pendant 3 ans. C'est un cursus de 3 ans. Et il a dit voilà, moi je veux pas que mon fils s'endette, je ne veux absolument pas qu'il commence dans la vie avec un crédit immobilier, je veux pas qu'il soit pieds et poings liés avec une banque. Donc c'est moi, grâce au patrimoine que j'ai acquis il y a maintenant longtemps, etc., j'ai envie de me séparer d'un bien immobilier parce que Stanford exige que vous puissiez prouver que vous allez avoir la ressource financière nécessaire
pour financer les études. Et donc, il doit produire un document attestant qu'il a bien 450 000 € quelque part sur ses comptes et comme quoi il s'engage à financer la totalité des études de son fils. Donc, il m'a dit, voilà Rodolphe, j'ai acquis il y a 25 ans 2 biens immobiliers. Il y en a un que j'ai acquis en l'achetant avec un crédit qui est aujourd'hui terminé et il y en a un autre qui appartenait à mes parents dont j'ai hérité et je voudrais voir avec toi comment je pourrais vendre un de ces 2 biens. Il m'a dit, voilà, j'ai commencé à vendre ce bien-là qui appartenait à mes parents, qui était dans le cadre d'une SCI, etc. On a regardé, il m'a montré des photos, il m'a montré plein de choses. Je lui ai dit, ouais Antoine, ce bien-là, il est excellent, on a fait l'estimation. Je fais, effectivement, tu pourrais le vendre quasiment 600 000 €, un bel immeuble de rapport. Et je lui ai dit, bon, très bien, et montre-moi l'autre côté, enfin l'autre bien. Et l'autre bien, c'est une jolie maison qu'il a également achetée, donc lui, ça c'était il y a 25 ans, c'était sa première résidence principale dans la banlieue de Auxerre, qui aurait aujourd'hui une valeur entre 450 000 et 500 000 €. Donc, très bien, pas de souci et tout. Et après, on regarde un petit peu en détail et il s'avère que l'immeuble qu'il a acheté est en SCI à l'IS. Donc je lui ai dit attention Antoine, parce que là il faut faire vraiment très attention. On va calculer ensemble quelle est la fiscalité sur la plus-value que tu vas payer si tu vends le bien donc, qui appartient à cette SCI, parce que tu crois qu'il t'appartient, mais en fait il appartient à ta SCI. On a donc calculé, donc 600 000 € s'il le vend, ça arrive sur les comptes de la SCI, ça fait un bénéfice net annuel de 600 000 € sur le compte de la SCI, et donc elle va payer un impôt sur ce bénéfice, et ensuite de ce bénéfice, il va devoir se le mettre dans la poche, enfin sur son compte personnel, pour pouvoir faire une donation à son fils qui va lui permettre de payer ses études. Et je lui dis, regarde le nombre d'impôts que tu vas payer uniquement parce que le bien, depuis plus de 50 ans, il a été complètement amorti à 100%. Donc sur 600 000 €, tu vas payer 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices et puis tu vas payer entre 500 000 et 38 120, tu vas payer 28% d'impôts sur les sociétés et au-delà de 500 000, tu vas payer 33%. Une fois que tu auras cet argent-là, tu vas payer la flat tax d'Emmanuel Macron de 30% pour te mettre dans la poche. Ce qui veut dire que tu vas le vendre 600 000 et au final, il va te rester environ 300 000. Et ensuite, on a donc regardé cette maison qu'il a donc à Auxerre. Et cette maison de Auxerre, il l'a achetée il y a 25 ans. Il l'a quittée il y a 22 ans. Donc ça fait 22 ans que cette maison est en location. Elle est en location en foncier réel. Et d'un point de vue plus-value des particuliers dans ce cas-là, parce que c'est une maison qu'il détient toujours en propre, et donc il a un abattement de 100% sur l'impôt sur le revenu en ce qui concerne la plus-value des particuliers. En revanche, il a également un abattement important, mais pas de 100%, sur les prélèvements sociaux. Je lui ai dit, regarde Antoine, quitte à vendre un immeuble de rapport qui te rapporte beaucoup d'argent tous les mois, que toi tu touches en dividende une fois par an, par rapport à cette maison qui, elle, sur le papier, n'est pas forcément très rentable, mais en termes de fiscalité à la revente, c'est cette maison-là que tu dois revendre si tu veux avoir le plus d'argent. Parce que cette maison-là, si tu la revends 500 000 €, tu vas payer, on a calculé, 6 ou 7 000 € de fiscalité sur la plus-value. Je lui dis donc c'est cette maison-là parce que dans un cas, tu vas payer 300 000 € de plus-value, dans l'autre, tu vas payer 5 ou 6 000 €. Je lui dis, tu vois, tu as bien fait de m'appeler parce que tu allais faire une grosse erreur parce que l'immeuble était déjà en vente, il y avait déjà eu des visites, etc. etc. Aujourd'hui, il a retiré l'immeuble de la vente et sa maison d'Auxerre, je crois qu'elle est sous compromis. Bref, je ne sais plus trop bien à l'heure où je fais cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, il a pris la décision de se séparer de cette maison parce que d'un point de vue impact fiscal, c'était beaucoup plus intéressant. À quoi je veux en venir là, chers amis investisseurs, c'est que lorsque vous allez investir en immobilier, vous ne devez pas vous empêtrer dans un seul schéma d'investissement, d'accord? Vous devez diversifier les types de biens, mais également les types d'exploitation. Si vous ne diversifiez pas les types de biens et que vous n'achetez par exemple que des immeubles de rapport, le jour où vous avez besoin de beaucoup de liquidités à un moment dans votre vie, que ce soit pour un coup dur ou un coup de grâce, comme je dirais, que si jamais vous avez votre fils qui doit intégrer une université prestigieuse et que vous ne voulez pas lui refuser ça, eh bien vous devez pouvoir débloquer super rapidement une grosse quantité d'argent. Si Antoine n'avait que des immeubles de rapport possédés uniquement dans des SCI à l'IS, il aurait certes pu les revendre. Déjà parce qu'un immeuble de rapport, c'est beaucoup moins facile à vendre, d'accord? C'est beaucoup moins liquide qu'un pavillon dans une banlieue aisée d'une grande ville. Donc, diversifiez les biens que vous avez. Achetez des appartements seuls dans des copropriétés, achetez également des immeubles de rapport, achetez des maisons, achetez des pavillons, achetez plein de choses et surtout, exploitez en SCI, exploitez en propre. Faites du meublé, faites du nu, faites du foncier réel, faites du BIC réel, faites de la SCI à l'IS, faites de la SCI à l'IR. En tout cas, essayez de jouer sur toutes les cordes que la fiscalité peut vous offrir parce que le jour où vous allez avoir besoin vraiment de beaucoup d'argent d'un seul coup, vous allez forcément vous séparer d'un bien qui aura pris de la valeur, qui est peut-être ce qui ne vous rapporte pas le plus, mais qui vous rapportera en tout cas le plus
en termes d'impact fiscal. Donc celui qui aura l'impact fiscal le moins marqué. Et enfin, troisième et dernier point, si vous voulez vraiment assurer votre propre sécurité grâce à l'immobilier et que vous voulez de surcroît assurer la sécurité de vos enfants, vous devez préserver votre patrimoine de l'érosion fiscale. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre les devants sur votre propre succession et commencer dès que possible à faire pourquoi pas du démembrement, d'accord? C'est lorsque l'on sépare l'usufruit de la nue propriété. Vous, en tant que propriétaire, vous allez garder l'usufruit, la jouissance jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'au jour de votre mort. En revanche, vos enfants, eux, seront pleinement propriétaires le jour où vous vous éteindrez, mais cela permettra, le jour où vous leur donnerez, de bénéficier d'une fiscalité bien moindre. N'oubliez pas qu'en France, on a l'opportunité de pouvoir donner 100 000 € par parent et par enfant, tous les 15 ans. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, monsieur et madame Dupont, ils sont deux, ils ont deux enfants, donc petit Dupont 1 et petit Dupont 2, eh bien, ils peuvent donner 400 000 € tous les 15 ans sans aucune fiscalité à leurs enfants. Donc si vous avez beaucoup de biens immobiliers qui s'accumulent parce que vous appliquez à la lettre tout ce que je vous donne, tout ce que je vous enseigne, eh bien vous avez intérêt également à le donner le plus tôt possible. Et enfin, quatrième point, je dirais un point bonus, surtout formez-vous parce que si vous pensez que l'immobilier va vous apporter la sécurité alors que vous investissez dedans sans le connaître, sans le maîtriser, sans connaître tous ses contours, eh bien ce n'est pas de la sécurité qui va vous apporter, mais c'est bien l'inverse, d'accord? Il risque de vous mettre dans le pétrin et vous risquez de mettre des années à vous en remettre. Et les erreurs en immobilier coûtent toujours des dizaines de milliers d'euros minimum. Chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo, commentez-la, posez-moi toutes les questions, je lis et je réponds personnellement à toutes les questions que vous me posez. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!